Mais je rejoins tout à fait Pascal lorsqu'il dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que si nous prétendons défendre le droit international, si nous prétendons soutenir la Cour pénale internationale, qui, il faut bien le dire, est une création occidentale, c'est le moment, elle a été créée en 1998, au moment du triomphe de l'Occident, où nous pensions qu'après l'effondrement du bloc soviétique, nous allions pouvoir imposer un droit, des relations internationales fondées sur le droit et la diffusion de la démocratie. C'était un peu la fin de l'histoire de Francis Fukuyama. Eh bien, lorsque cette Cour pénale internationale inculpe des dirigeants entre guillemets occidentaux, donc des dirigeants israéliens, c'est totalement intenable de ne pas dire immédiatement nous appliquerons ces mandats d'arrêt, comme nous avons décidé d'appliquer les mandats d'arrêt lorsque les victimes ou les objets de ces mandats d'arrêt étaient des Congolais, des Centrafricains ou un Russe. Et là derrière, je ne parle pas en termes moraux, mais je parle en termes, comme l'a dit très justement Pascal, en termes de crédibilité vis-à-vis du reste du monde. Comment voulez-vous que cet Occident qui donne des leçons à tout le monde, qui appelle au respect du droit international, immédiatement, dès que l'un d'entre eux se trouve mis en cause, essaye de trouver des explications, des excuses, des limitations qui sont quand même assez pitoyables. Et de voir donc beaucoup de pays de l'Allemagne, la France, etc. et d'autres essayent de s'évader des obligations de la Cour pénale internationale parce que c'est un dirigeant occidental, je trouve ça pitoyable. Je pense que c'est un naufrage moral. Je pense que nous perdons toute prétention au leadership moral, prétention d'ailleurs que nous avions perdu certainement d'ailleurs en partie déjà, mais c'est un vrai naufrage moral.